Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Hebdo. Attachez vos ceintures, c'est parti. Nous vous l'annoncions en exclusivité fin septembre dernier. C'est désormais acté. La 4e génération de la Ford Focus vient en effet d'être lancée sur notre marché. Pour l'accueillir comme il se doit, Scama, importateur exclusif de la marque Aloval Bleu au Maroc, a organisé en collaboration avec les élèves de l'école des Beaux-Arts de Casablanca un happening lors duquel la nouvelle génération de la compacte de Ford a été recouverte de papillons. Pour notre part, nous avons des papillons dans le ventre, rien qu'à l'idée de papillonner de virage en virage à son volant. Rendez-vous très prochainement sur Wandalou et sur notre chaîne YouTube pour découvrir l'essai complet de la Ford Focus. Quelques jours après sa première nationale, le Kia Niro est passé au révélateur de Wandalou. La séduction opère grâce à son look original ou à son intérieur bien fini, à l'habitabilité, à la connectivité de premier ordre. Il faut être Miro pour ne pas s'en rendre compte. Mais le véritable challenge que ce SUV urbain hybride de 4,35 m de long doit relever sur notre marché est de faire oublier l'absence sous son capot d'un bloc diesel, lui qui embarque un 4 cylindres essence et un électromoteur produisant une puissance cumulée de 148 chevaux. Pour connaître le verdict, consultez notre test drive sur le site Wandalou et sur YouTube. La version restylée de la 8e génération de la Volkswagen Passat, best-seller mondial du segment des berlines familiales vendu à plus de 30 millions d'exemplaires depuis l'avènement de la première génération en 1973, vient de débarquer sur le marché marocain. Le relooking est léger, même si la calandre est inédite et que les boucliers et les signatures lumineuses avant et arrière ont été largement remaniés. L'attention a surtout été portée sur l'arsenal technologique et sur le volet mécanique. Le 2 litres TDI revendique désormais 177 chevaux contre 150 chevaux sous le capot de la plus puissante des versions d'avant-restylage. Plus d'infos sur wandalou.com. Les groupes Barid El Maghreb et PSA ont signé récemment une convention de partenariat portant sur la livraison de 225 Citroën Ami. Selon les termes de cet accord, le constructeur français produira pour le compte de l'opérateur postal historique une série spéciale de son quadricycle léger 100% électrique dévoilée fin février dernier. Dédiée au réseau de distribution courrier-colis de Barid El Maghreb, cette flotte verte sera produite localement. Elle sortira en effet des chaînes de l'usine PSA de Kenitra. En lançant une série limitée de l'Audi TT-RS baptisée 40 Years of Quattro et réservée au marché allemand, la firme Osano fête avec panache le 40e anniversaire de son modèle le plus iconique, la Quattro, cette bête de rallye et de la transmission intégrale du même nom. Avec son kit aérodynamique en fibre de carbone, sa livrée historique qui rend hommage à l'Audi S1 victorieuse à Pikes Peak en 1987 ou encore ses belles jantes immaculées de 20 pouces, ce TT-RS envoie du lourd. La facture aussi. Il s'affiche en effet à 114 040 €, réclamant une rallonge de près de 48 000 € par rapport au TT-RS standard. La 2e génération du Mercedes GLE Coupé vient d'effectuer ses débuts dans les showrooms marocains de la marque. Le SUV coupé à l'étoile a fait peau neuve. Le look n'a pas énormément évolué certes, mais tout le reste est nouveau, à commencer par la plateforme. À bord, on retrouve les 2 dalles numériques juxtaposées de 12,3 pouces chacune, tandis que sous le capot, on note l'apparition de 6 cylindres en ligne turbo-diesel en lieu et place des V6 de l'opus originel. Les tarifs démarrent à 885 000 dirhams. À très vite sur wandalou.com.